Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu différente de celle que j'ai pris l'habitude de faire ces derniers temps. C'est pas une vidéo de deck profile, ni une vidéo de création de deck. C'est tout simplement une vidéo d'ouverture de collection. J'étais rentré en contact avec une personne qui souhaitait se débarrasser de sa collection. Donc, il y a environ 2000 cartes, il m'a dit. Donc, elle est composée de trois tin box que vous voyez un petit peu à la caméra tout de suite. Et elle est aussi composée de trois classeurs, comme ceci. Je ne sais pas si on les verra bien. Attendez, je fais un petit peu de place. De trois classeurs comme ça. Donc la personne m'a dit qu'elle souhaitait arrêter Yu-Gi-Oh! Et qu'elle se débarrassait de sa collection. Donc on s'est mis d'accord sur le tarif, de combien elle en voulait. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous mettre ça en vidéo. Donc c'est dedans, je crois qu'il y a que des extensions assez récentes. Je crois que ça va de aujourd'hui jusque le plus loin, c'est 2020. Ça doit être Duelist Légendaire 5, il me semble. Donc je me suis pas spolié, j'ai rien ouvert encore. J'étais vraiment trop excité à l'idée de ça. J'étais rechercher le colis à l'instant et du coup je tourne la vidéo dans la foulée. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de vous ouvrir une tin box, un classeur, une tin box, un classeur, et puis qu'on découvre tout simplement ce qu'il y a dedans. Donc on va commencer tout de suite par cette première tin box. Ah, bah du coup elle est un peu cabossée. Je sais pas si c'est dans le transport ou si elle était déjà comme ça. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est une tin box, je sais plus si c'est 2020 ou 2021 d'ailleurs. Bah ça doit être... non, je saurais même plus dire laquelle que c'est. Donc on va commencer tout de suite, on va prendre un petit tas. Donc comme j'avais fait sur ma première vidéo de collection, je vais mettre de côté les cartes pour réaliser des decks, si jamais j'en ai besoin. Je vais mettre aussi les raretés d'un côté pour commencer un petit peu à trier pour moi gagner du temps par la suite. Donc voilà, allez c'est parti. Donc Ménestrel des profondeurs, donc MP21, Queen Chevalier pareil, ça c'est du MP21 aussi, Soldat Gaïa, Requin 6 circulaire, Panda Jabber, ah Jacobolan, ça c'est une carte sympa si jamais je veux faire un deck zombie, Fille de la Rose, ah MP21 aussi, Famille Rouge, ça c'est sympa pour l'archétype Archédémon je crois, un monstre synchro ténèbres, Dragon dans votre cimetière. Cristal Inflexipateur, donc ça c'est pareil, c'est du 2021. Hop, hop. Un petit Dogmatic à la chaîne, donc ça c'est sûr c'est du 2021. Tin box en secrète. Dame de la Néo-Cloche de Feu, Dame de la Néo-Cloche de Feu. Il y a l'air d'avoir déjà pas mal de doubles, ce que je vois. Cauchemar du crâne salutaire, donc ça c'est du Duov. Ah, il y a aussi du Mago, sympa, petite carte rare. Boy Coton, Perioforma. Ah, Perioforma, c'est sympa pour tous les decks Cybers. On peut les mettre en substitution, pardon, si on a des decks Cybers budget. Je pense que ça peut rentrer dans un deck Salamandre ou Marine 16. Durant votre main phase, vous pouvez révéler un monstre ou lien dans l'extra deck. Et si vous le faites, lorsque vous êtes invoqué par un lien ce tour, vous pouvez traiter cette carte comme étant un lien de même nom. Donc ouais, ça peut être sympa. Je vais la mettre de côté. Remonteur des voleurs du temps. Salamandre, bah tiens, j'en parlais. Salamandre taupe en x3, donc ça c'est deck de structure. Ah, en anglais, confrérie du point de feu. Ça c'est quoi? Mago aussi. Je savais même pas qu'ils avaient réédité dans le Mago du confrérie du point de feu équipe 2. Nébuleux. Glisse dauphin Exise. Ah, escadrille aux grandes oreilles. Quand j'avais travaillé un petit peu sur un deck Melfi, je les mettais dedans. C'est assez sympa. C'est un monstre bête de niveau 2 synthoniseur et je trouvais que ça rentrait vraiment pas mal dans le deck Melfi. Shinobi Necro. Vaisseau canon destructeur, cauchemar des crânes serviteurs, salamandre souris, salamandre. C'est quoi ça? OP10. Ah. Oh, ça peut être sympa. Dragon poussière d'étoile, mode assaut. En commune. Du salamandre loupi. Refaisant des voleurs du temps, ça c'est du MP20. Tac. Du salamandre. Ah, Barbaros. Ah, du héros Vision. Poissonneur, donc ça c'est du BLHR, il me semble. Cloche de feu, Inferno, Thunderhand, Obus volcanique, tiens. Ah ça c'est une carte que j'aime beaucoup jouer parce que pour un format fun, je me suis fait en fait un deck volcanique avec le feu grégoire et puis les cartouches volcaniques. C'est vraiment un deck que je trouve sympa et puis en plus vous commencez à savoir que j'aime bien les decks burn et c'est un peu le principe
du deck. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un deck profile sur cet archétype vous intéresse, parce que je vous en ferai bien une petite vidéo, ça peut être super intéressant. Ah, Paladin du Dragon, Orage, Transfert en lien, Clair Galactique, Diano l'Esprit, Lamero Malveillant, donc ça ouais c'est du LED5, Noyau de Diabond et MP1. Voilà pour le premier petit tas de communes. Allez, on enchaîne. Cyber Phoenix. Ah, Cyber Dragon Warrior, ça c'est quoi ça? DP04. Ouais, donc il y a des cartes un peu plus anciennes. Cyber Dragon Warrior. Ah, Evin, Héros du Mal. Sorcier Souriant, Pot Artiste. C'est quoi ça? Première édition. Dupo. Ah, il y a du Dupo dedans. Dragan, Calice du Monde. Ah, Dark Lord. Dark Lord, c'est l'ange déchu, tout ça, il me semble. Du Gookie. Tiens, bah, du Gookie, je vais aller mettre de côté parce que j'ai un ami à moi qui souhaiterait le faire de deck. Et si j'ai suffisamment de cartes Gookie, peut-être que je pense que je lui donnerai du coup. Gookie, pareil, Gookie. Ah, Patrol du pillage, ça c'est intéressant, mais celle-là, je l'ai déjà. Pareil pour la petite, une petite base de Merce Fourrure, là. C'est toujours des cartes sympas. Je me suis dit pourquoi pas me faire le deck un jour. Ah, du Shadow, Chaos Marionnette de l'ombre, Starfire Magie de Mousquetaire, Tyranno Infinité, Squelézor, Machos, Abrosaur, ça ressemble au deck de structure dinosaure à mon avis. Oh, bah, pour l'avoir, hein, s'il faut, il a dû l'ouvrir une paire de fois. Tyranno Ultime, la bête lézard, Brachyos noir, non, donc ça doit être que le deck dinosaure du coup. Triforteresse, non, Triforteresse Ops. Sympa. Ah, une machine, c'est étonnant ça. Une machine ténèbres. Stégocyber. Dinosaure en ténèbres. Pareil. Hop. Ah, Alisier, sorcière de la bonne aventure. Pareil, du B et la chair. Ah, une sorcière, bonne aventure. Ça peut être sympa pour si jamais je décide de finir mon deck artisan de sorcière. Ah, Mercury Tribrigade. Donc ça, c'est le deck de structure qui est sorti. C'était la toute première vidéo sur la chaîne. Albaz le déchu, le codeur, tournevis droit. Il y a peut-être le tournevis gauche, bien sûr, derrière, juste à la suite, forcément. Ah, Dragon fantôme aux yeux complets. Ça, c'est sympa. Ça, le petit malveillant, c'est une très bonne carte que je vais mettre de côté. Moissonneuse chenille infinie. Sectoraptor, du clair de lune. J'aime beaucoup aussi l'archétype clair de lune. C'est dommage qu'ils aient. C'est comment le tigre qui a été délimité à la dernière banlist. C'est dommage parce que quand il était x3, c'était vraiment sympa de le jouer. Et puis quand quand il avait été banni même, ouais, donc le deck était plus du tout viable. Donc là, ils l'ont remis à la dernière banlist. Peut-être qu'un jour on le reverra à 3 et que le deck redeviendra un peu plus viable. Donc ça, c'est toujours du BLHR. Mana Oracle Palladium, vitesse ruide, requin, en dragon noir et front serpent, ça c'est sympa. Eka anti-kaiju, Zaborg, le méga monarque, Wendy, du Traptrix, encore du Renard, du Marine 16, carte de cristal, du héros élémentaire, héros malveillant, pareil, dragon blanc destruire, et front serpent encore, un petit dragon sombre métallique aux yeux rouges, omnidragon, c'est sympa, élémental héros océan. Donc ça, ça c'est quoi? Ça c'est du Diov. Ça c'est du Diov aussi. Donc ça c'est du LED5. Donc d'ailleurs qui sont sortis, qui ont été hérédités il y a moins d'un mois dans LDS3. Dragon pendule aux yeux impairs. Ça, Pedro, si jamais tu regardes cette vidéo, cette carte-là, je te la mets de côté, elle est pour toi. Tu m'en fais tellement baver avec ton deck yeux impair sur Master Duel que forcément je te les mets de côté les cartes. Noyau Diabund, du Nécrophile, niveau portier pot artiste, du cyberdragon, du cyber qui a. Hop.
Ah, donc là, on repart sur du gold, sur du magot, Infernité Mirage, dommage qu'elle soit en anglais, Cyber Etana, Diapason rouge, petite carte sympa que j'utilisais dans mon deck Morphtronic pour accélérer un petit peu les combos et faire de l'invocation spé, mais avec le nouveau support, maintenant j'en ai plus trop besoin. D'ailleurs, je pense que ce sera une future vidéo sur la chaîne, ce sera la prochaine. Je pense le deck Morphtronic, on va dire 2.0, avec le nouveau support qui est sorti. C'est quoi? Amépée l'adoré ça. SDSZ. Je connais pas trop. Prêtre invocateur, pareil, ça c'est une carte qui est sympa. Cristallin flexipateur, du survivant, encore roi des bêtes Barbaros. Amépée l'adoré, du 6 samouraï, ça c'est pareil. C'est du Duov. Noctovision. Dragon métallique au son. Duel de D5. Des cyber, donc ça doit venir du deck les héros revient, je crois. Ça devait être ça. Et le HD 14. Hop. Grande prêtresse de la prophétie. Prêtresse de la prophétie. Je vais mettre de côté. Ascator. Ça, et le D5, ça me fait super plaisir d'en revoir. C'est avec ça que j'avais repris Yu-Gi-Oh! C'est vraiment celle où j'ai dû ouvrir le plus de boosters pour avoir Or Ardust et puis Fléau Malveillant. Donc, je voulais vraiment me faire le deck héros du mal. Nist en feu. Salamandre Pyro et Vaisseau Lunette. Dragon Lampe. Tournevis droitier, je suppose que derrière, forcément, il y a le tournevis gaucher. Cyber, Seigneur Dragon du Tonnerre, si jamais Colossus revient un jour, peut-être que cette carte pourrait être utile. Roseur, encore du Fire Fist, du Point du Feu. Traître du Chaos, c'est quoi ça? MP20. Ah, c'est marrant, il y a des cartes, j'ai dû totalement les oublier. C'est quoi ça? Ça brille ou quoi? Ah oui, c'est une super. Je vais les mettre de côté. Ça, c'est du MP1. Les cartes, on a déjà vu, je vais passer rapidement. Union Driver. Du Melfi. Le Melfi, j'aime bien. C'est toujours sympa. Je vais les mettre de côté. Pareil, les petits prêtres invocateurs, ça peut toujours être utile. Supei. Exa. Coupe vitesse druide. Du vitesse druide. Voiture turbo, speed druide, exacoupe vitesse druide. Donc tout ça. Hop, c'est le dernier titre de la première tin box. Ah, Rocket synchronique. Ça va être le deck Rocket. Si je ne dis pas, oui. Ça a l'air d'être le deck Rocket. Un peu de Dino Luther. Ah, Force Red Super Quantum. Ça, c'est une carte sympa à récupérer. Petit poussin Kaleido. Chevalier noble. Encore du chenille infini. Duel de D5. Oh, poupée bisque. Poupée truquée bisque. Sympa, petite super. Bon, même si elle a été rééditée en commune il y a moins d'un mois, c'est toujours sympa. Poupée truquée. De terreur. Ça, bête nordique. C'est bien ce qui me semblait. Ça, c'est le deck du héros qui a rien. LD5. Raider. Les cartes glissent un peu des mains. Barbaros, Trash. Donc ça, c'est du MP20 encore. AMP l'adoré. Prêtre invocateur. Du Gaillot. Et voilà. Donc ça, c'est fini pour la première petite tin box. Je vais faire un peu de place sur la table pour ranger tout ça. Hop. Et je vais vous montrer. Tac. Je vais
essayer de vous montrer le classeur du mieux que je peux. On va mettre les cartes là. Donc déjà sur un, je sais pas combien une tinbox peut contenir, il y a déjà tout ça de rareté. Sympathique, même si c'est plusieurs fois les mêmes. Je vais mettre mon petit cookie et tout ce qui est impair. Voilà. Et normalement, je vais pouvoir vous montrer. J'espère que vous allez bien voir. Oups, pardon, excusez-moi pour le trépied. Donc là, c'est les monstres. Ah, ça c'est sympa. Un petit dragon venin. La petite fusion. Hop, je vais la sortir. La petite fusion Prédaplante. Donc en plus, c'est une LED5. Donc, super sympa. Ça, avec super polymérisation, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Petite fusion Booster Blider. Petite dominance héros. Du héros malveillant. Bon, jusque-là, les cyberdragons jumelés. Petite chimère Intech. Un peu de fourrure en bas. Donc là, ouais, c'est fusion fourrure qu'on peut voir tout en haut. Là, c'est les fusions du deck à base. Un petit dragon rose-noir, un petit dragon lumicatrice. C'est quoi ce qui est en haut? Là, je vais la sortir la carte, je sais plus si c'est driver. Seigneur structure psy Oméga. Voilà. Donc là, du cyber dragon, après du MP20, réédition, un peu de noble, c'est chevalier noble inferno, de l'inflexipateur, cyber dragon Nova, du Salamon grande, de la guêpe de bataille là, la synchro niveau 12 qui sert pas forcément à grand chose. Je m'étais un peu renseigné sur l'archétype parce que comme vous avez vu dans mon avant-dernière vidéo je crois, où justement je deck build un deck vent avec plusieurs archétypes, j'avais regardé pour le guêpe de bataille mais je préfère plutôt garder les guêpes de bataille pour si jamais je fais un deck insecte. J'espère que les cartes Beatrooper seront rééditées dans la MP21. Enfin, pardon, dans la MP22. Je pense que ce serait vraiment sympa. Donc là, il y a quelques cartes sympas. Résident des Abysses, numéro 101, le Mousquetaire Garde-Ciel, Dante Voyageur des Abysses, c'est quoi, Dragon Bouillant, je crois. C'est ça, Bouillant, Dragon Rouge Archidémon des Abysses. L'autre carte, donc Utopie, Dragon de la Tornade. Là, 3 dragons charge barrel, donc ouais, ça vient du deck de structure. Un petit Sérieux Jaw, ça tombe bien, j'en avais que 2. Un Zéro Boss, ça manque grand admirage, c'est toujours sympa. Un Incuribo. Là, c'est pas. Ouais, c'est sympa, un petit Salamandre grand admirage, un Incuribo. Alomerus Traptrix, c'est toujours sympa. Là, Mage Splash, en haut. Un petit sphère, pardon. Le trépied qui a bougé. Un petit saut de la sphère hiératique, ça c'est sympa à récupérer. Les petites Ibs, Longue Guersou, ça c'est sympa. La Galatea aussi. Là, il y a toutes les Kagari, donc c'est vraiment sympa. Le petit brouilleur de mise à jour. La Vouivre de ferraille aussi, il me semble. En haut, la Link pour Cyberdragon. Et là, les Phalanx, les Sunwolf, les Salamandres de Chaleur Léo et le Vampire Inspirant. Et derrière, on a des cartes intéressantes. On a un petit Phénix, un petit Unicorn en haut. Un peu de Farstar, du Guerrier Ancien, Soldat de l'épée destructrice, on a aussi. Et là, du coup, c'est une petite page de jetons. Donc ça, c'est tous les jetons sympas. C'est tous les jetons du deck à la base, avec les jetons du deck dinosaure. Et en haut, on a quoi? Héros de la lumière. Pardon, je sais pas si vous voyez bien. Héros de la lumière, du coup. Là, pareil, on a quoi? Du Invoked, on a du Construct Shadow en haut. Et encore des cartes, un Zodiac Trident. Et encore des cartes Albaz en haut. Voilà. Est-ce que ce premier classeur serait fini? Bah, ça m'a l'air. Voilà. Allez, on va partir sur l'autre Teambox. Donc on est déjà à presque 20 minutes de vidéo. Donc je pense que je vais la couper. Je vais faire 2 parties comme j'avais fait lors de la première pour pas que ce soit trop long
est trop, on va dire, ennuyeux à regarder. Donc je pense que je vais faire deux parties. Ah, construction marionnette de l'ombre. C'est vraiment une carte que je la trouve vraiment trop belle. En plus, elle est en secrète, elle rend vraiment sympa. C'est vraiment très sympa. Donc, je vais les mettre de côté. Et là, on est sur Malédiction de la prison de l'ombre. SDSH. Ah, sacrifice inutile, pareil, c'est toujours une bonne carte à récupérer. Fusion marionnette. Ça, c'est sympa. Fusion marionnette de l'ombre. Très sympa. Donc ça, on doit être sur le deck Shadow en fait. Ça doit être tout bêtement. Fossile vivant, je crois qu'on avait ça. Tourbillon jumeau. Ah, Rêche incarnation marionnette de l'ombre. J'espère que il me faut commencer 3. Alors, je sais plus, je vais la retrouver la carte qu'il me faut. C'est une magie. Est-ce qu'elle serait dedans Courribondi? Ah, bah ça c'était carrément, ouais, c'était carrément le deck de structure x3. Ah, un petit dad. Carte qui me fait super plaisir. Bon, après, c'est qu'une commune, mais franchement, c'est vraiment une carte. Ah bah, forcément, on va l'avoir 3 fois. Donc ça, c'était, à mon avis, le deck de structure marionnette de l'ombre en x3. Encore du Gookie, Diapason Cramoisi, Roquin Lanterne. Ça, Esprit Tenni Ashuno MP20, sympa. Donc là, on est sur les communes. Hop, tout ça, c'était du MP20. Sympa. Soldat de l'italienne, on sait jamais pour un décoque de Odic. L'empereur Ojama, Gookie le puissante. Un Salamangreande loup du soleil en commune. Après les ultras rares qu'on vient de voir, ça fait un peu mal au cœur, mais bon. Briscodeur, Mage de Splash, Maître de l'épée, Samouraï supra lourd. Ah, un Archédémon de la mort infernité, c'est marrant parce que je me suis penché sur le deck la semaine dernière. Je me suis dit qu'un petit deck infernité ça pouvait être sympa. Encore du Melfi. Empereur Spectre. Hop. Ah, un petit dragon de la rébellion sombre. Ça c'est sympa comme carte. Guerre gigante, ça c'est sympa aussi à mettre. Je vais les mettre de côté. Bête fantôme, un méca Auroradon qui permet de faire des jetons à gogo. Alors, est-ce que c'est une reste? Ah bah oui, c'est une reste du deck de structure. Marionnette de l'ombre. Brigand, Dignon, Onomatopée, Scorpio. Ah, donc là, on arrive sur le deck de structure Mechabot en x3 que je possède déjà maintes et maintes fois. Ah, ça, c'est intéressant. Et recycleur de ferraille. Je l'ai joué pour un décor custe. Je trouvais ça vraiment sympa à jouer. Je vais me le mettre de côté. Oh, bah, encore 3 recycleurs de ferraille, c'est bizarre. Ah, ça, l'architecte de combat. Ça ressemble vraiment dans le film Mortal Engine, les citadelles. C'est vraiment une carte qui me fait penser à ce film-là. Et Louve distante. Il me semble que c'était joué dans le deck Dragon. Comment c'était? C'était les Dragons du Tonnerre. Il me semble que cette carte était jouée dans ce deck-là. C'était au tout début où je venais de reprendre Yu-Gi-Oh! C'est pas forcément le deck que je maîtrise le mieux maintenant. C'est juste que on a arrêté de le jouer quand Colossus a été ban. Voilà, c'est tout ce que je sais sur le deck. Chevalier Dragon de la création. Cocorico. Toujours faire cette carte. Justice de la garde. Colonie du mal. Ah, un petit écrase métal Mechabot. Pareil, ça c'est une carte que je jouais pour les tutos. Un monstre terre, machine. Ça peut toujours être utile. Je la mets de côté. Voilà. Hop, j'ai dû la mettre à l'envers. Brillant d'union 6 samouraïs. Du nordique.
Chevalier fantôme. Ah, un peu de bête gladiateur. Avanceur photon. Gadget. Gigaplante, Prédaplante. Ça, on est reparti sur du LED5. Chenille infinie. MP20. Ah, Château doré de Stromberg. Carte que je trouve très sympa aussi. Je vais la mettre de côté. On va attaquer le dernier petit tas de la tin box. Donc ascendant feu. Rodonde ferroviaire, bouclier humain, géant du vallon. Ça me glisse les mains, j'ai du trop en prendre. Appel diapason, escalier coureur. Tarma cubique. Ah, petit château de Stromberg encore. Toujours carte sympa à récupérer. IQ. Invitation de l'esprit de la Terre. Duel D5. Guerrier ancien. Du supralourd, c'est bien ça. Du Gookie encore. Esprit de Tenny. Bichouda. Zéro brosse. Qui. Ou alors, j'avais vu qu'il me restait une petite carte. Deux petites cartes, pardon. De coincer dans la tin box. Ah, l'œil maléfique de Gorgoneo. Et apparition de l'œil maléfique. Et bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie de cette vidéo. Donc elle fait déjà 26 minutes. Donc pour la deuxième partie, il nous restera 2 classeurs et une tin box à regarder pour conclure cette vidéo. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo. À bientôt!